Jérôme Leleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de French Tech Bordeaux, mais aussi entrepreneur, et on y reviendra tout à l'heure. Un mot d'abord peut-être sur la présence française, et plus particulièrement Nouvelle-Aquitaine, sur cette édition du CES 2019. Alors c'est vrai que la French Tech est bien représentée cette année au CES de Las Vegas, avec une nouveauté, c'est d'être sous la même bannière, donc l'ensemble des régions qui composent aujourd'hui la première délégation devant les États-Unis. Donc ça c'est une étape importante. Et puis bien sûr au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est près de 28 sociétés qui illustrent leur innovation dans un espace qui est quand même bien valorisé aussi et qui permet à toute entreprise de pouvoir partager également les contacts. Donc c'est une édition qui évolue et qui ira peut-être dans une troisième étape qui est par les thématiques, c'est-à-dire la Smart Home, la Smart City, la Smart Santé, qui sera peut-être l'édition de 2020. Quel est le rôle de French Tech précisément sur ce salon cette année? Alors le rôle de la French Tech, il est double. Bien sûr, au niveau national, c'est de porter ce label que tous les pays connaissent et qui sont même enviés. On a eu des Japonais, on a eu d'autres pays qui sont venus pour essayer de créer cette dynamique de la French Tech dans chaque pays. Donc ça montre que cette image commence à bien fonctionner. Ça c'est le premier point. Et puis au niveau régional, la French Tech, notamment la French Tech Bordeaux, c'est de pouvoir aider les entreprises à se développer. On croit beaucoup au partage d'expériences avec des plus anciens qui étaient présents, mais aussi tout un concours de soutien au niveau médiatique, puisque le CES, c'est faire connaître les entreprises. Et puis également, on a une meeting room qui permet de rencontrer des journalistes, de rencontrer des grands groupes. Ça a été le cas par exemple de Cdiscount, mais il y en a bien d'autres. Donc voilà, c'est ça le rôle de la French Tech, c'est au quotidien, en proximité, pour aider les startups à réussir leur CES. Au-delà de ce rôle de président de French Tech Bordeaux, vous êtes aussi entrepreneur, dirigeant d'une société qui s'appelle Sim4Health. Quelques mots de présentation d'abord. Oui, alors c'est vrai que la présidence de French Tech Bordeaux prend du temps, mais mon quotidien, c'est quand même développer mon entreprise. Donc je suis dirigeant de Sim4Health, qui est un acteur spécialisé dans le domaine de la e-santé. Notre métier, c'est de développer des simulateurs numériques, de recréer virtuellement ce qu'est un hôpital, un cabinet médical, pour permettre à des étudiants et à des professionnels de santé en activité de se former par la simulation, notamment par la réalité virtuelle. Et bien que nous exposions pas cette année, ça faisait 2 ans qu'on a fait 2 belles éditions. En 2017, on a été reconnu parmi les 4 innovations e-santé et qui nous a permis de développer un partenariat monde avec HTC Vive, donc le casque de réalité virtuelle, qui a été une très belle édition l'année dernière. Donc là aussi, c'est important quand on est entrepreneur, de partager les expériences, la réussite de Sim4Health et de continuer les contacts avec nos différents partenaires. En tant que spécialiste de la e-santé, qu'est-ce qui vous a frappé depuis votre arrivée au CES ? Alors ce qui m'a frappé au niveau de la e-santé, c'est que d'abord au niveau des secteurs d'activité, rien que sur la French Tech, c'est devenu le premier secteur d'activité devant la Smart Home. C'est près de 70 entreprises. Ça c'est la première information qui est importante, de voir que le secteur de la santé est devenu le premier, mais aussi la transversalité de la santé. La santé, elle nous touche tous et on le voit dans la Smart Home. Donc par rapport à son propre, bien-être à la maison, on le voit par exemple avec Ureflect sur des technologies pour la dermatologie. Ça va être aussi sur la qualité de l'air. Ça va être par exemple Silent Space sur la qualité du son. Donc on voit bien que la santé, elle n'est pas que dans l'approche purement médicale, le dispositif qu'on peut voir ou l'IoT ici, mais dans différents secteurs. Donc une transversalité qui est extrêmement forte et qui montre qu'il y a plein d'applications à développer. Merci beaucoup Jérôme Leleu, très bon salon. Merci Mickaël.